Bonjour à tous, c'est Walner13, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur qui est très connu. J'ai pas besoin de l'expliquer, Benoît est connu. Désolé de mon absence, déjà il y a eu plusieurs raisons, dont des raisons personnelles. J'ai aussi dû préparer mon bac, etc. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Enfin en tout cas, pendant les grandes vacances, parce qu'après comme je vais être dans le supérieur, ouais, je vais pas parler de ma vie. On va jouer sans plus tarder. C'est parti. Alors juste avant que je lance, je précise parce que bon, le jeu est tellement connu que bah je joue aussi, donc il n'y aura pas trop d'effets de surprise. Mais là, par contre, je ne suis pas trop renseigné sur les cassettes, donc on va surtout s'intéresser à ça. Et c'est parti. Donc je me tais durant chaque You are séquence. about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Donc voilà pour la première séquence. Bon, bah, c'était une pub pour une poupée vraiment très intelligente, qui à mon goût est vraiment pas chère hein, pour 6 $. J'imagine que c'est 6 $. Hein. Et donc tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans. Et nous, on doit enquêter. Hey. Déjà, première cassette qu'on va regarder tout de suite. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ok, alors moi j'ai pas tout compris personnellement. J'ai juste compris qu'en gros c'était très sécurisé, notamment pour les enfants. Moi en tout cas je l'ai compris comme ça. Vert, rouge, jaune, rouge. Ouais bon là pour le coup j'ai fait semblant mais... Pour ajouter un peu de RP on va dire. J'ai refait sortir, voilà. Hop, la cassette, enfin le mode d'emploi. Bon, on le connaît tous donc bon là je peux parler pendant. Mais bon, pour l'instant j'ai rien à dire.
je vais juste te mettre en pause 2 petites minutes. Setting. Du coup, j'ai oublié de changer un paramètre. Alors, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon, celui-là. Je vais essayer de rajouter, voilà, un peu plus d'ambiance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, déjà, c'est mieux. Bon, là, ça donnera plus tard. S'il faut le modifier, ce paramètre, je le modifierai plus tard, c'est pas un problème. Sérieusement? Ah, quand même. Alors, je précise quand même un truc. À la fin du jeu, il y a un gros bug et ça risque de crash. Donc, je préviens. Il se pourrait qu'on ne voie pas la fin du jeu. Ce qui est vraiment dommage. Là, j'en profite pour voir si une était assez basse. Ça ajoutera un petit peu plus de frisson. Ouais. Ouais, bon, ça le fait moyen. Voilà, je peux pas faire plus bas. Bon. On va voir si ça donnera. Bon, là, on connaît tous. Alors, juste avant d'ouvrir la porte, chose que tout le monde a fait, ça c'est sûr. Voilà. Wow, putain, je vois même pas le sol. Bon, vous, bon, vous, j'en sais rien, mais à mon avis, ça doit être pareil. Ouais, je vois rien du tout. Là, là, la lumière, elle est allumée. Hein. On est tous d'accord. Bon, et bien sûr, il a disparu. Le petit Huggy. Bien sûr, c'est au sens figuré, le mot petit. Je pense qu'il est pas bien expliqué pourquoi. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'effet de surprise. Hein. Peut-être pendant la fameuse poursuite, il y aura un effet de surprise, parce que je suis bloqué dans le conduit, mais c'est tout. Par contre, dites-moi dans les commentaires, mais pour dans le chapitre 1 de ce jeu, je trouve que cette zone c'est la plus flippante d'entre toutes. J'ai envie d'essayer un truc. Ok, celle-là apparemment, c'est pas possible. Là j'ai mal visé. Ok, on peut pas. Et la rouge, de toute façon, je suis obligé de descendre. Bon, j'ai posé 2 autres bobines. Alors, je précise juste, pendant les 2 prochaines semaines, compter fin week-end, je serai inactif sur YouTube parce que je vais partir en vacances. Donc, je préviens juste. Je sais pas si je serai très actif là cette semaine, mais voilà, je préviens. Mon abobinon, je dois être là. Non, bah non. Je ne la vois pas. Ah, elle est là. Est-ce qu'on peut passer par là? Je me rappelle plus. Oh, la cassette. Et la bobine. Déjà, c'est pas beau. Là, les 2 bobines, il y a déjà 2 bobines en haut, j'ai les 2 autres. Je vais t'aider. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place?
No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid Huggy boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Ok, alors moi j'ai quasiment rien compris. Puisqu'apparemment il y a des boîtes avec des mini-huggies qui disparaissent dedans. Personnellement j'ai quasiment rien compris. Du coup, j'avais oublié que lui il apparaissait dans ce conduit. Enfin dans ce convoyeur. Enfin appelez ça comme vous voulez. Juste pour montrer à quel point ça manque de réalisme. Voilà. J'espère quand même que la fin du jeu va pas bugger. Parce que comme il y a une cassette justement à la fin. Et que ça parle d'un truc assez important et j'ai pas tout compris non plus. Donc bon. Attention, vous verrez quand on y sera. Oh, par contre, on voit rien du tout dans les conduits, c'est abusé. J'hésite à augmenter légèrement la luminosité. Ouais, on remarque. Ça va rajouter un peu plus de frisson, donc bon. Je vais la laisser comme ça. Ouais. Il fait tellement noir que j'ai raté le truc. Bon, parce que là, pour l'histoire, je comprends pas trop. Alors, du coup, j'en profite. Pour l'instant, je peux rien faire. Je m'entends dire qu'apparemment, Huggy, Huggy Wuggy, là, la statue bleue, le grand schtroumpf là qui a disparu, bah apparemment c'est une expérience. Le numéro c'est 1137 si je dis pas de bêtises. Bon, le numéro franchement, on s'en fout un peu. Par contre, ouais. Ils ont bien fait leur musique creepy là. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, chacun son avis. Là, on remet le courant, on récupère la cassette puisqu'on y est. Bah. Ouais, je parle pas beaucoup parce que bon. Enfin. J'ai oublié de. Donc voilà. Désolé, je suis un petit peu ailleurs. Et... Ok, ça c'est bon. Ok, là j'ai trop. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track.
Ok, bon, j'ai pas réussi à tout comprendre. Enfin, en tout cas, moi j'ai compris l'essentiel, c'était une interview d'une personne. Enfin, comment dire, il y avait juste une question. C'est que, en gros, pourquoi la personne en question a employé un studying. Je ne parle pas trop du texte. Alors, on va l'expliquer par rapport à son enfance, tout ça. Au fait que on a tous une âme d'enfant. Après le reste, c'est pas trop compris. Alors je vais juste te préparer un truc pour après, parce que il y a un bug qui est vraiment très fun, enfin, très rigolo. What? On a tous entendu un bruit de porte là, on est d'accord. What the fuck? Ça par contre c'est nouveau. Alors ça par contre le coup du cadeau qui me regarde, ça fait vraiment flipper. Arrête de me regarder. Ouais, je laisse le texte à 2 secondes parce que sur YouTube, en tout cas, les vidéos que j'ai regardées, j'ai pas vu grand monde pour pas dire personne qui a lu ce texte. Surtout qu'il y a un nom qui sera rementionné plus tard. Je vous laisse deviner lequel. Ok. Oula, oula. Alors déjà. Alors là, ça va être l'horreur vu que... Oh. Donc j'ai récupéré le jouet, on est d'accord. Oh, j'ai récupéré. Alors pourquoi ne veut-il pas le mettre? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, du coup, ouais, j'ai récupéré la cassette bleue. Ouais, pour ça, je m'en fous. Oh, pourquoi il ne veut pas mettre le jouet là? Bon. Je fais une ellipse, je vous dis à tout de suite. Ok, les gens. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas à cause du carton, mais... Enfin, voilà. L'essentiel, c'est qu'on ait pu ouvrir cette porte. Alors, avant... Je dis pas pour ceux que... Ah, pour qui n'ont pas vu le jeu, enfin... Je n'exploite pas. Mais il y a un bug marrant à faire. Ça marche qu'avec le carton auquel je tiens. Ouais. Donc, d'accord, c'est ici. Vous devez prendre ce carton et le mettre. Alors, pas vraiment comme ça. Le mettre à peu près au milieu. Au niveau de la marche. Et attention, ceux qui n'ont pas vu le jeu, je vais être méchant avec vous. Je sais que t'es là. Ça par contre, ouais, c'est l'horreur. Voilà. C'est très marrant à faire. Alors je sais pas... Mais je sais pas vous, mais moi j'ai un peu mal au coup pour lui. Bon, par contre, ouais, il doit... Il vient de voir un dentiste. Ah ouais, alors par contre, ça fait un bruit horrible quand il est bugué comme ça. Vous l'entendez? On dirait une armée militaire qui marche sur du métal. Oh là, il voit tellement rien. Je peux pas avancer là, c'est... Alors par contre, il y a un truc horrible, c'est qu'on peut être bloqué dans les conduits. Alors, si personne n'y voit d'inconvénient, je vais légèrement augmenter la luminosité parce qu'on voit même pas les parois des conduits. Enfin, en tout cas, on les voit à peine. Alors. Bon. Ouais, par contre, si on reste bloqué, si je reste bloqué dans les conduits comme ça va pas le faire. Parce que oui, il peut arriver que ça bug et que vous restiez bloqué dans les conduits. Enfin, dans le conduit, parce que comme il y en a qu'un. Oh là là. Oh, le bruit, c'est tellement horrible. En plus, avec la musique.
Oh là 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 là. Bon, il n'y a pas trop d'effet de surprise parce que je connais le chemin. Et que je vais pas me retourner pour de très bonnes raisons. Enfin, pour une très bonne raison. Ah oui, c'est vrai. Déjà, en plus, je vois rien du tout. Oh, j'ai eu tellement peur. Comme je savais pas où j'allais, j'ai eu trop peur. Oh là là. Oh, le screamer. Bon, je savais que les portes allaient se fermer, mais j'ai eu trop peur. Oh non, là par contre, elle va trop bien. Putain, la vérité est basse. Donc, voilà le fameux... Ok, re les amis. Bon, j'espère que ça bug pas cette fois. Bon. Déjà, c'est la magie. Enfin, ça dépend pour qui. Ouf. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir la dernière cassette qui a son importance dans l'histoire. Comme chaque cassette, je pense. Alors, par contre, ouais, ça lag de fou ici. Voilà la cassette. Hein, j'ai hâte que le chapitre 2 sorte sur mobile. Le chapitre 2, je connais aucune cassette. Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ok, ça fait flipper. Bon, je pense qu'au bruit des conduits, on a deviné qui c'était, hein. Voilà, Huggy Wuggy. Alors moi, j'ai pas trop compris. Je sais juste que bon, ça c'est très connu pour ceux qui sont fans du jeu, qui ont vu le chapitre 2. Le prototype, alors c'est pas Huggy Wuggy. Ça paraît dans notre truc. Je ne dis pas parce que ce serait spoil ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Mais Huggy Wuggy, c'est une autre expérience. Bon, il se passe des trucs chelous ici, mais Huggy Wuggy, bon, que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'expérience numéro, bon, on s'en fout, 1137. À croire qu'il y a eu beaucoup d'expériences. Oula. Par contre, on voit les ça lag. Bon. Re-ellipse. Ok, donc re-légende, j'ai dû recommencer à la course-poursuite. Bon, je disais. J'ai dû recommencer la course-poursuite. Parce que ça avait bugué. Il y a un truc que j'avais oublié de dire au sujet de Huggy Wuggy. Si vous allez sur le forum, le wiki du jeu, etc., on apprend que Huggy Wuggy, bon, déjà il est très méchant, mais que, comment dire, il s'attaque à tout ce qui se trouve dans ce secteur. Ouais, bon, petite précision, bon, je sais pas assez d'une grande importance, mais j'ai jugé qu'il fallait le dire. Bon bah je ne verrai pas la fin du jeu, donc en montage je vais vous passer l'extrait. En tout cas, je voulais relancer ma chaîne. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Je me suis dit bah tiens, c'est un jeu très connu, bon même si je l'ai déjà fait, je peux le faire parce que en plus je compte faire le chapitre 2 et le futur chapitre 3. Bref. En tout cas, une histoire très intéressante, bien que fictive. J'espère que ça vous aura plu et pour ceux qui se demandent, oui je vais faire le chapitre 2 quand j'en aurai l'occasion. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à très bientôt
pour de futures nouvelles vidéos. Ciao les amis. You opened my case.